Il se fait tard et personne ne vient nous donner du travail. Je suis surpris aussi, car aujourd'hui je n'ai pas vu de travaux à faire. Le vôtre est meilleur. Tu n'as pas de famille, je ne sais même pas ce qu'il adviendra de moi et de ma famille aujourd'hui. Je n'ai rien vu à faire aujourd'hui, et il se fait déjà tard. Je me demande quand cette souffrance sera terminée. Mon frère, un jour ça ira mieux. En attendant, laissez-moi rentrer dormir, pas besoin de rester ici, pas de travail. D'accord, au revoir. Pierre, que peux-tu faire? Vous n'avez pas d'autre choix que de croire que ce sera mieux. Quand Pierre dormira-t-il comme il veut, se réveillera-t-il et verra-t-il de la nourriture à manger, sans chercher quoi manger? Regardez les belles maisons et les voitures partout. Les propriétaires de ces maisons ne sont-ils pas dans le même monde difficile? Ou peut-être qu'ils sont sur une autre planète? Ouah! Voir celui-ci. C'est ce qu'il appelle une maison, pas cette chose dans laquelle nous vivons, qui n'a pas d'espace du tout. Quand pourrais-je avoir ce genre de maison et l'appeler mienne? Les gens qui ont ce genre de maison ont-ils des têtes doubles? Ou est-ce un crime pour moi de réussir dans la vie? Que se passera-t-il s'ils disent, Pierre possédait ce genre de maison et l'a fait dans la vie? Le monde va-t-il se briser en deux? Que se passe-t-il dans ce monde? Ce monde est injuste. Les riches s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent. J'ai lutté pendant des années, mais rien n'a montré pour cela. Parfois, vous aurez l'impression que tout est contre vous. Vous ne saurez même pas si vous avancez ou reculez. La vie n'est pas juste du tout. Ce qui me surprend, c'est que certaines personnes le font encore et ont tout ce qu'elles veulent, au même endroit où je peux à peine me permettre de manger. Suis-je maudit ou quoi? Je commence à penser que je suis maudit. Veuillez m'excuser, monsieur. Oui, cherchez-vous un travailleur? Je veux vous dire que Jésus vous aime et veut que vous lui donniez votre vie. C'est l'abandon à Jésus, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel, demandez-lui d'entrer dans votre vie et de prendre le contrôle de votre vie. C'est pour ça que tu m'as arrêté? Tu as de la chance de ne pas être proche de moi car, je t'aurais donné une sale claque, tu ne l'oublieras jamais. Quand est-il devenu obligatoire de donner sa vie à Jésus? En fait, venez me forcer à donner ma vie à Jésus. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce monde. Comment celui qui n'a pas mangé depuis le matin peut-il donner sa vie à Jésus? Vous pensez que c'est facile parce que tout va bien pour vous. Je sais que la vie est douce pour toi. C'est pourquoi vous forcez les gens à donner leur vie à Jésus. Écoute, la vie n'est pas juste pour moi, alors éloigne-toi de ma vue avant que je ne te fasse regretter de m'avoir arrêté. Je suis désolé, monsieur, mais Jésus est la vie que vous recherchez. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Vous ne pouvez trouver une vie facile que lorsque vous venez à lui. Il est la raison pour laquelle vous savez que vous avez une vie. Peu importe ce que vous avez dans cette vie, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Allez à lui. Ce n'est qu'alors que vous réaliserez qui vous êtes. Le but de ta vie. Ayez pitié de vous-même. Et écoute, si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, va dormir. Si Jésus vous aimait, il n'aimait pas les gens comme moi. Et si tu ne disparais pas devant moi maintenant, je ferai en sorte que tu regrettes d'être né. Non-sens. Pouvez-vous imaginer, je devrais donner ma vie à Jésus avec un estomac vide dans ce monde difficile? Est-ce possible? Je parle de la difficulté de la vie et elle parle de donner votre vie à Jésus. Est-ce par la force? Cher, où étais-tu? La maladie de notre fils s'est aggravée et je l'ai emmené à l'hôpital, où le médecin a dit que je devais venir vous appeler, qu'il devait d'abord vous voir. Chérie. D'accord, je vais aller la voir, puis rencontrer le médecin, arrêtez de pleurer. D'accord chérie. Problème de la vie. Quand seras-tu fini? Veuillez conduire rapidement. Calmez-vous s'il vous plaît. Voulez-vous que je perde le contrôle? Dans la vie, vous devez y aller doucement et permettre à Dieu d'agir en premier avant vous. Si vous allez devant Dieu, vous finirez dans un pétrin. Je ne vous blâme pas parce que je suis entré dans votre voiture. Savez-vous pourquoi je me précipite là où je vais? J'ai dit mon morceau. Je prie pour qu'il n'arrive rien à ma fille. Mon cœur doux. Papa, bienvenue.
Comment vas-tu maintenant? Je vais bien, papa. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Laissez-moi aller voir le médecin. Il demande à me voir. D'accord, papa. Docteur, vous avez dit que vous vouliez me voir. Oui, vous devez déposer 300 $ avant que nous puissions commencer le traitement de votre fille. Docteur, je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Commencez simplement le traitement. Laisse-moi courir et voir si je peux gagner de l'argent. Monsieur Peter, quoi que vous vouliez faire, faites-le très vite pour que je puisse commencer le traitement. Je ne peux pas commencer le traitement de votre fille sans que vous apportiez la moitié de l'argent. Docteur, n'y a-t-il rien que vous puissiez faire pour aider? Jusqu'à ce que j'obtienne l'argent, je ne peux pas me permettre de voir quoi que ce soit arrivé à ma fille. Elle est ma joie. Je ne peux rien faire. Monsieur Peter, je ne suis qu'un médecin, je ne suis pas le propriétaire de cet hôpital. Va juste chercher l'argent. Rien n'arrivera à votre fille. La vie est entre les mains de Dieu, pas des médecins. Nous nous soucions seulement, Dieu guérit. D'accord, je t'ai entendu, laisse-moi voir ce que je peux faire. Argent, vous m'avez assez insulté. Je ne blâme pas ceux qui font des rituels d'argent, c'est la frustration qui le provoque. L'argent est utilisé pour insulter les gens. Si vous n'avez pas d'argent, tout vous insultera. Cher, qu'a dit le médecin? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre fille? Il a dit que je devrais apporter 300 $. Vous savez, je n'ai pas ce genre d'argent. Je veux dire, d'où devrais-je tirer ce genre d'argent dans cette situation difficile? Chérie, ne t'inquiète pas trop. Vendons quelque chose. Plus tard, nous le remplacerons. Puisque nous sommes encore en vie, par la grâce de Dieu, nous les récupérerons. Vous avez raison, c'est ce que nous allons faire. Vous savez quoi, restez avec notre fille, laissez-moi partir et voir ce que je peux faire. D'accord. Je prie pour voir quelqu'un acheter ma télévision. Ma fille est très importante pour moi. Rien ne doit lui arriver. Monsieur Peter, où allez-vous en murmurant? Laisse-moi tranquille, mon frère. Vous ne comprendrez pas. Je réfléchis à ma vie. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. J'espère pas de problème. Pourquoi n'y aurait-il pas de problème, alors que la seule chose dont je suis fier, c'est de me nourrir? En dehors de l'alimentation, je n'ai rien d'autre à montrer en tant qu'homme. Regardez-moi, 300 $ ordinaires pour le traitement de ma fille. Je ne peux pas fournir, sauf si je vends une partie de ma propriété. N'est-ce pas honteux? Quel genre de problème est plus grand que la pauvreté? Mon frère, tu n'as pas de problème. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se nourrir, pourtant ils sont heureux et glorifient Dieu. Un problème que vous pouvez résoudre avec vos capacités n'est pas un problème. 1 Corinthiens 10h13 dit, « Aucune tentation ne vous a surpris, si ce n'est ce qui est commun à l'humanité. Et Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais lorsque vous serez tenté, il fournira également une issue, afin que vous puissiez la supporter. » Comme vous pouvez le voir, vous avez quelque chose à vendre. Qui a rendu cela possible? C'est Dieu. Aussi, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. La vie de ma fille est en danger si je tarde à apporter l'argent. La vie de votre fille est entre les mains de Dieu. S'il a dit qu'elle mourrait, il n'y a aucun traitement qui lui sera donné, qui pourra la guérir. Et s'il a dit qu'elle vivra, priez pour de l'eau ordinaire et donnez-la lui, vous verrez qu'elle se rétablira. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6 verset 27. Et qui de vous, en étant inquiet, peut ajouter une seule heure à sa vie? C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour ton corps, quant à ce que tu mettras. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6 verset 25. Mais si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est vivante aujourd'hui et qui demain sera jetée dans la fournaise, ne vous habillera-t-il pas beaucoup plus? Vous de peu de foi. Matthieu 6 verset 30. Jetez votre fardeau sur le Seigneur, et il vous soutiendra, il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Psaume 55 verset 22. La vie sans Jésus est pire que la pauvreté. Il est la source de toutes les bonnes choses de la vie. Votre vie n'aura aucun sens sans Jésus. Vous ne pouvez pas le faire sans lui. C'est pourquoi il vous supplie, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Matthieu 11 versets 28 à 30. Jésus est la vie, il n'y a pas de vie sans Jésus, tu trouveras tout ce que tu as voulu en lui, tout ce que tu as à faire, approche-toi de lui, accepte-lui comme votre Seigneur et Sauveur personnel, aimez Dieu de tout votre cœur. Adorez-le parce qu'il est digne d'être adoré, pas parce que vous voulez qu'il fasse quelque chose pour vous, alors vous verrez que le ciel sera un point de départ pour vous. Monsieur Jude, ne vous inquiétez pas, nous parlerons plus tard. Pour l'instant, je suis occupé. Mettez ce que je vous ai dit en pratique. La vie sans Jésus est pleine de crises. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Je ne te blâme pas parce que tu ne comprends pas. Si seulement vous compreniez, vous sauriez que ce n'est pas facile. N'est-ce pas Paul? Paul, que fais-tu dans ce manoir? Connais-tu le propriétaire? Monsieur Peter depuis longtemps. Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ceci est une de mes maisons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Êtes-vous en train de dire que vous êtes le propriétaire de ce manoir? S'il vous plaît entrez, laissez-moi vous divertir. Est-ce ce que vous dites tranquillement? Prenez tout de moi. La pauvreté est bien une maladie. Tu peux répéter ça. Bienvenue chez moi. Suis-je en train de rêver ou quoi? Que se passe-t-il? J'étais occupé à admirer la maison. Je ne savais pas qu'il appartenait à mon ami. Que le monde est petit. Asseyez-vous, Monsieur Peter. Monsieur Paul, quel est le secret? Je veux connaître le secret. Dites-moi. Je suis fatigué de souffrir. Vous n'avez pas de problème. Tant que vous m'avez rencontré, votre pauvreté, vos souffrances et les douleurs que vous traversez sont terminées. Amen. C'est ça. C'est le langage que je veux entendre. En fait, votre miracle vient de commencer, l'argent vous suivra de haut en bas à partir de maintenant. Amen, maintenant je sais que Dieu existe. Je n'y avais jamais cru auparavant, mais maintenant j'y crois. Maintenant, dis-moi tout. J'ai hâte de nager dans l'argent. Ça m'a assez insulté. Calmez-vous, Monsieur Peter. Vous voyez dans cette vie, il faut ouvrir les yeux, bien, et dire ça suffit. C'est à ce moment-là que vous en avez assez de la pauvreté. Vous voyez, je suis fatigué, alors allons droit au but. Ne vous inquiétez pas, je vais vous y conduire. Il n'y a rien à faire, juste une petite introduction, et vous serez rendu. Allons là-bas. Grand dragon. Maître, Pourquoi es-tu ici? maître, j'ai amené mon ami avec moi, aidez-le s'il vous plaît, il veut être comme moi. J'espère que vous lui avez dit qu'il n'y a pas de retour en arrière, une fois qu'il a mis le pied ici. Maître, ce n'est pas un problème, il est très désespéré et fera tout ce que vous lui demanderez de faire. Allez le faire entrer. Merci maître. Peter, vous pouvez maintenant entrer, rappelez-vous, pour vous mettre d'accord sur tout ce qu'il vous dira, c'est-à-dire si vous voulez gagner de l'argent. En fait, je ne perdrai même pas de temps pour être d'accord, c'est comme si tu ne savais pas combien j'ai souffert. Bon, entrez. Maître, Inclinez-vous devant le grand dragon qui déterminera votre destin. grand dragon, Il vous a répondu. Tu sacrifieras ta femme, et tu auras autant d'argent que tu voudras. Vous avez 3 jours pour le faire. ma femme, mon ami ne m'a jamais dit que je devais sacrifier ma femme. J'en ai fini avec vous. Vous pouvez maintenant partir, rappelez-vous 3 jours, ou vous mourrez. Tu ne m'as jamais dit que je devais sacrifier ma femme. Je ne veux pas tuer ma femme. Est-ce pourquoi vous criez? Vous avez dit que vous vouliez de l'argent, maintenant que vous avez vu de l'argent et que vous avez commencé à courir,
soyez un homme, vous devriez savoir que quelque chose comme ça va arriver. Savez-vous combien de personnes j'ai tuées avant d'atteindre cette étape? En fait, je tue ma mère, ma sœur, et je vais encore en tuer d'autres. Quoi? Je n'arrive pas à croire que tu dises que tu as tué ta mère et ta sœur pour de l'argent, et que tu sois toujours heureuse de le dire. Où est ta conscience? Êtes-vous sûr d'être un humain? Croyez-le ou non, il n'y a pas de plaisir sans sacrifice. Mieux vaut faire ce qu'il vous demande de faire, ou mourir. Alors tu sais tout ça et tu me pousses quand même. Tu es diabolique. Je ne peux pas croire que tu sois si effrayant. Je pensais que tu étais un humain. Je n'ai jamais su que tu ne l'étais pas. Vous êtes fier d'avoir tué votre mère, une femme qui vous a mis au monde juste pour l'argent. Comment pouvez-vous me demander de sacrifier ma femme pour de l'argent? Pensez-vous que je suis une bête comme vous? C'est toi qui as dit que tu voulais de l'argent. Je viens de t'aider. À quoi vous attendiez-vous? Quand tu sautais pour me suivre. Si vous pensiez qu'il y avait des choses gratuites dans ce monde, je suis désolé de vous décevoir. Il y a un prix pour tout. Si vous savez que vous ne pouvez pas en payer le prix, contentez-vous de qui vous êtes. Arrêtez de vouloir ce que vous n'avez pas. Jusqu'à ce que votre Créateur décide de vous le donner. N'allez pas pour ce que vous ne pouvez pas payer. Ne franchissez pas la ligne. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier vous-même. Je ne peux jamais tuer ma femme. En fait, je ne veux plus de l'argent. Je suis bien comme je suis. Je suis heureux comme je suis. Mon bonheur est bon pour moi. Je suis désolé qu'il soit tard. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Pas de retour en arrière. Même si vous refusez de le faire, ils le feront pour vous et vous tueront quand même. J'aime ma femme. Veuillez aller supplier votre maître de me donner une autre option. Oubliez l'amour. Sauf que tu veux mourir. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, et le pire c'est qu'ils tueront encore votre femme après vous avoir tué. Est-ce ce que vous voulez? Alors mieux vaut le faire vous-même et profiter des avantages. Est-ce ainsi que j'ai vendu ma paix? Tout cela pendant que je jouis de la paix sans en connaître le prix, maintenant que je l'ai perdue. Je sais enfin que la paix n'a pas de prix. Arrête de pleurer, aucune larme ne peut renverser la situation, et en tant qu'ami, je te conseillerais de sacrifier ta femme et de gagner de l'argent. Après tout, femme pleine partout. Tu en verras un autre, tu aimeras plus. Tout ce que vous avez à faire est d'épouser une autre personne et de profiter de votre vie. Vivre dans la richesse. Voilà ce qui importe. Voyez la façon dont vous le dites, comme si c'était facile. Connaissez-vous la valeur du sang aux yeux de Dieu? Verser le sang est une abomination aux yeux de Dieu. Vous êtes-vous soudainement repenti? Oubliez ça, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à verser du sang, si c'était moi, ils demandent de sacrifier ma femme. Je leur aurais donné le double. En fait, j'aurais dansé en le faisant. J'ai tué ma mère et ma sœur pour mon propre sacrifice. Est-ce ma femme que je ne vais pas tuer? Il n'y a rien là-bas. Et il n'y a pas de chemin facile, rien ne vient si facilement. Réfléchis, je vais. Est-ce ainsi que j'entre dans le problème principal? Je pensais que la pauvreté était un problème, maintenant je sais qu'il y a un problème qui est plus grand que la pauvreté. Dans quoi me suis-je mis? Comment tuer ma femme qui a tant souffert pour moi, à cause de l'argent? Dieu, j'ai eu des ennuis. L'eau que je voulais avaler m'a accroché à la gorge. Cher, quel est le problème? Pourquoi ne dors-tu pas? Ne t'inquiète pas, vas-y et dors. Je ne t'ai jamais vu s'endormir auparavant. Qu'est-ce qui t'a enlevé la tranquillité d'esprit? Dis-moi, même si nous n'avons pas d'argent, nous avons la paix et dormons comme un bébé, alors que certains ne peuvent même pas dormir la nuit. Ne penses-tu pas que tu devrais glorifier Dieu et arrêter de penser? Ma chérie, ne t'inquiète pas, je vais bien. Rendors-toi, je te rejoindrai plus tard, je veux juste prendre un peu d'air frais. D'accord. Mon cher, je suis désolé, vous mourrez dans 3 jours, je souhaite que vous ne rencontriez jamais ce genre de mari, qui pense qu'il peut courir plus vite que Dieu, le Créateur. Aujourd'hui ça fait 3 jours, je ne tuerai pas ma femme pour de l'argent, je préfère rester ici, pour qu'il ne me trouve pas. Pierre. Pierre. Il est temps. Il est temps. Le sang de ta femme est nécessaire devant le grand dragon.
Le sang de ta femme ou le tien? Quelqu'un m'aide, je ne veux pas tuer ma femme. Pierre, le temps est écoulé. Pourquoi n'as-tu pas sacrifié ta femme? Maître, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps, j'ai besoin de plus de temps, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Personne ne fait attendre le grand dragon. Que quelqu'un m'aide, je ne veux pas tuer ma femme, j'aime ma femme. Je ne tuerai pas ma femme. Peter. Oh, oh, je ne peux pas me reposer pour vous, je ne veux pas tuer ma femme. Laisse-moi tranquille. Voulez-vous mourir? Voyez, le grand dragon ne montre aucune pitié. Tu ferais mieux d'être rapide avant de te perdre, et de perdre quand même ta femme, et ton enfant, c'est ça que tu veux. Non, 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 je ne veux rien de tout ça, je veux retrouver ma paix. Alors, sois un homme, vois que ça ne prendra pas de temps, et tu oublieras tout, tu n'as pas le choix. Sauve-toi, et ta fille, fais-le si tu veux la paix. D'accord, je dois le faire, laisse-moi avoir la paix, j'ai besoin de ma paix. Soyez rapide à ce sujet. Tu es de retour. Oui, je suis surpris de te voir à la maison. Je nous ai préparé un délicieux repas, je sais que vous l'aimerez. Waouh, j'ai hâte de manger la nourriture cuisinée par mon mari. S'asseoir et profiter de la nourriture. Oui, oui. Je vais manger la nourriture cuisinée par mon mari aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Cher, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis désolé, je n'ai pas le choix, veuillez me pardonner. Pourquoi? Qu'ai-je fait? J'ai tué ma propre femme. Quel genre de mari je suis? Maître. Le grand dragon a reçu votre sacrifice, maintenant voyez toute la richesse, prenez-la et vivez dans le plaisir. J'ai tué ma femme. Péto le péto, tu l'as fait. Félicitations mon homme. N'est pas juste du tout, la regarder mourir m'a vraiment brisé le cœur, je souhaite que cela n'arrive jamais, elle n'a rien fait pour mériter cette méchanceté. Arrête d'agir comme une femme, et profite de ton argent avec ta fille, tu vois, je t'ai déjà dit femme pleine partout, va juste t'en chercher une autre, si tu veux tu peux en faire 2, voire 3. Peter, vous avez réussi, détendez-vous et amusez-vous. Pourquoi? Je suis désolé, je suis désolé. Elle est partie, merci. Laissez-moi aller au lit, il est tard. Qui pleure? Qui es-tu? Pourquoi? S'il te plaît ne me tue pas, je suis désolé. J'ai des ennuis, que dois-je faire? J'ai des ennuis. Je pensais qu'elle était partie. Je ne peux pas dormir ici. J'ai besoin de voir mon ami. S'il te plaît, suis désolé, ne me tue pas. Pourquoi? Peter, qu'avez-vous fait de vous-même? Avez-vous apprécié l'argent? Quel est le gain de cet argent? Je pensais que quand je l'aurais, mon problème serait résolu. Je ne savais pas que ce serait le début du problème. Peter, suis surpris de te voir dans ma maison à ce moment. Il y a du mal. Ma femme n'arrête pas d'apparaître et de pleurer, je suis tourmenté. J'aimerais être comme avant, j'ai la paix alors, rien ne me dérange, je dors comme un bébé alors, maintenant je ne peux même pas dormir dans la maison, j'ai tué ma femme pour l'obtenir, quel est le gain alors si je ne peux pas profiter de l'argent en paix? Calme-toi, peut-être que tu iras voir maître, il aura une solution. Oh non, qu'ai-je fait? J'aimerais pouvoir revenir en arrière, j'aurais dansé et glorifié Dieu, pour m'avoir donné la paix. Ne vous inquiétez pas trop, le maître vous donnera une solution, et tout redeviendra normal, allez simplement le voir. Maître. Pourquoi es-tu ici? Je n'ai plus la paix dans ma vie, ma femme n'arrête pas d'apparaître et de pleurer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'elle arrête d'apparaître devant moi, elle me tourmente. Alors vous devez faire un autre sacrifice,
sacrifiez votre fille pour apaiser l'esprit de votre femme, afin qu'elle cesse d'apparaître. Je devrais sacrifier ma fille unique pour apaiser ma femme. À quoi sert l'argent si je dois tuer toute ma famille? C'est la seule solution que vous avez, et vous devez être rapide à ce sujet, avant que votre esprit de femme ne vous frappe. Donc la seule solution est de tuer ma fille. Un autre sera de me sacrifier. Satan, tu es bien Satan, mais je ne t'en veux pas, je suis celui qui vient à toi. Faites attention à ce que vous dites, si vous ne voulez pas que le grand dragon vous abatte avant même que votre femme ne le fasse. Maintenant sors d'ici, jusqu'à ce que tu sois prêt à sacrifier ta fille. Quelqu'un, donne-moi Jésus, j'ai besoin de Jésus. S'il te plaît, donne-moi Jésus, j'ai besoin de Jésus. Qui sait quand ça a commencé, un si jeune homme? S'il te plaît, donne-moi Jésus, j'ai besoin de Jésus. Est-ce qu'il va bien? Donne-moi Jésus, oh, 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 j'ai besoin de Jésus, oh, oh. Wow, voir cet homme faux. Donne-moi Jésus, oh, 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 j'ai besoin de Jésus, oh, oh. Jésus. Moi un homme fou. Chérie, qu'est-ce que c'est? Tu viens de sauter du sommeil. Chérie, j'arrive. J'espère qu'il va bien, il agit bizarrement depuis hier. Jésus sauve-moi, je m'abandonne à toi. Pasteur, donnez-moi Jésus, j'ai des ennuis, mon ami m'a emmené à Satan pour de l'argent, et il m'a demandé de sacrifier ma femme dans 3 jours, ou de mourir. J'ai besoin de Jésus, je veux lui donner ma vie, seul lui peut me sauver des ennuis dans lesquels je me suis mis. Vous êtes les bienvenus, veuillez vous asseoir. Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui avec moi. La porte de la grâce est toujours ouverte, quelle que soit la profondeur de votre péché, Dieu est prêt pour vous pardonner et vous purifier de ce péché. Dieu est toujours prêt à vous sauver, mais vous devez lui promettre de ne jamais revenir à ces péchés qui vous ont presque détruit, cela pourrait être l'amour de l'argent, le mensonge, la trahison, la fornication, adultère, vol, quel que soit le péché, promettez à Dieu que vous ne reviendrez plus vers eux. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 verset 6. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et ce n'est pas votre propre fait, c'est le don de Dieu, non le résultat d'œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Ô Dieu, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, il sera mon Seigneur à partir de maintenant. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi seront confus et confus, ceux qui luttent contre toi seront réduits à néant et périront. Ésaïe 41 versets 10 à 11. C'est la promesse de Dieu pour vous, il est prêt à se battre pour vous, faites simplement appel à lui, et il vous répondra, ayez confiance en lui, il ne permet jamais à ceux qui ont confiance en lui d'être mis à la honte. Aimez-le de tout votre cœur. Adorez-le en esprit et en vérité, car Dieu cherche de tels adorateurs, alors, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. La puissance est en vous. Satan ne t'a pas créé, donc il n'a aucun pouvoir sur toi, tu es créé à l'image de Dieu, tu es l'héritier du royaume de Dieu, et Dieu place tout ce qu'il a créé sous toi, y compris Satan, tu ne cours pas pour lui, c'est ton esclave, reprends-le simplement avec la parole de Dieu, et il s'enfuira. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Hébreux 13 verset 5. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4h8. Merci Dieu de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Jésus. 3 jours sont terminés, pourquoi n'as-tu pas sacrifié ta femme au grand dragon? J'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai rien à faire avec Satan, et son travail plein de ténèbres. Alors préparez-vous à périr, car le grand dragon ne vous épargnera pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Comment osez-vous défier le grand dragon? Je vais vous détruire.
As-tu créé le ciel et la terre? Jérémie 10 verset 11, dit que tout Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre doit être détruit. Tu n'as aucun droit sur moi, tu ne m'as pas créé. Ma vie est entre les mains de Dieu, qui crée le ciel et la terre, lui seul a pouvoir sur ma vie. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Galates 2 verset 20. Je vois que tu n'as pas peur, je suis le grand dragon, je te visiterai avec colère, alors rien ne te sauvera. Tu as menti. Mon Dieu est toujours là pour moi. Et il a chargé des anges de me protéger pendant tous les jours de ma vie. Car je suis sûr que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dirigeants, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Christ. Jésus notre Seigneur. Romains 8 versets 38 à 39. Grand dragon, grand dragon. Ils t'ont insulté. Silencieux. Maintenant je te commande. Sors de ma vie et ne reviens plus jamais devant moi, je suis la lumière, et la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Sors, au nom de Jésus. Merci Jésus. Mais Dieu montre son amour pour nous, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 verset 8. Quand Dieu s'est souvenu de moi, il ne m'a jamais demandé de sacrifier ma femme, ni de lui donner quoi que ce soit, afin qu'il me bénisse. Sa bénédiction est si paisible. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire confiance et attendre ce Dieu de paix, qui ne nous demande jamais rien? Waouh, je suis à la maison. Papa, tu es le bienvenu. Comment vas-tu aujourd'hui mon cœur? Je vais bien. Et toi? Cool. Cher, tu es le bienvenu. Merci mon amour. Tu es un grand Dieu. Merci Jésus. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains comptent la lenteur, mais il est patient envers vous, ne souhaitant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3 verset 9. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Ésaïe 40 verset 31. Ne vous laissez pas entraîner par des enseignements divers et étranges, car il est bon que le cœur soit fortifié par la grâce, et non par des aliments, qui n'ont pas profité à ceux qui leur sont dévoués. Hébreux 13, 9. Si vous avez vécu votre vie sans Dieu, faites un revirement aujourd'hui. Commencez à marcher avec lui comme Enoch, et il fera une grande différence dans votre vie. Dieu fait la grande différence dans la vie abandonnée à lui. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.